Tu donnes de ton temps, je t'offre un séjour gratuit. Dans cette édition, nous irons à Marseille pour suivre un chantier de rénovation qui permet à des jeunes de partir en vacances en échange d'un peu d'huile de coude. Sainte-Marie-la-Mer, un bien joli nom mais qui fut longtemps amputé. Après des années de démarches, la municipalité a retrouvé son nom entier. Mais pour commencer, retour sur les inondations qui ont touché le Tarn ces derniers jours. La brusque montée des eaux de petits cours d'eau a surpris tout le monde. La décrue est amorcée, mais le Toré continue son travail d'érosion. La veille, à quelques mètres de là, le cours d'eau a englouti tout un pan de ce bâtiment. J'aime pas quand tu... Dans la matinée, il y a un arbre qui était arrivé, il a se coincé et ça a faussé, et au bout du moment, bon, il y a un premier partie du mur qui est tombé, là où il est monté encore plus, ça a gratté, ça a érodé et finalement, bon, ça c'est le résultat. Ici, Rob et Daniela Vandesen entreposaient une partie de leur stock de pièces détachées. Ils restent pourtant positifs sur l'avenir de leur garage. Bon, maintenant ça se calme, donc on reprend la bonne habitude de travailler et voilà. Donc, c'est une question de réparer les dégâts, après c'est bon, hein, donc on va y arriver. À une vingtaine de kilomètres de là, c'est la goutte qui est sortie de son lit, inondant le terrain de ce pisciculteur. On n'a qu'un bassin qui a été touché, celui-là, où c'est qu'il y avait une trentaine de centimètres dessus. Dans la cabane qu'on a là, on a une grosse pompe qui nous permet de tourner un circuit fermé. On a noyé le moteur électrique complètement. Une partie des 6 tonnes de poissons du bassin a été emportée par la rivière, mais impossible pour l'heure d'évaluer le préjudice. En aval, la goutte n'a pas épargné Castres. Mardi soir, la rivière s'est déversée dans le deuxième sous-sol de ce parking du centre-ville. Ces 2 voitures n'ont pas pu être évacuées à temps. Il faudra attendre plusieurs semaines pour que tout soit nettoyé. Monter dans un Mirage F1, c'est le privilège qu'ont eu des lycéens passionnés d'aviation. Ils sont tous candidats au brevet d'initiation aéronautique. À raison de 3 heures par semaine et grâce à un partenariat avec la base aérienne de Rochefort, ils peuvent commencer à toucher du doigt leurs rêves. Pas encore diplômés, mais déjà la tête dans les nuages. En s'installant ce mercredi aux commandes des avions de chasse de la base aérienne de Rochefort, ces élèves du lycée d'Assaut ont pu découvrir de plus près ce qu'ils n'ont vu jusqu'ici qu'en théorie, une première étape avant de pouvoir voler de leurs propres ailes. C'est le rêve, caressé par Alexandre, passionné d'aéronautique. On n'a pas l'occasion de monter tous les jours dans un Mirage F1, donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est un avion de chasse qui n'est plus en service actuellement, mais c'est vrai que c'est impressionnant de se retrouver aux commandes d'un avion. Il y a des instruments partout, c'est assez restreint, pas beaucoup de place. Ces lycéens sont tous candidats au brevet d'initiation aéronautique, le BIA, fruit du partenariat entre l'armée et l'éducation nationale. Une formation qui permet de découvrir la diversité des métiers de l'air, formation dispensée ici par des instructeurs militaires. On les a donc 3 heures chaque mercredi après-midi où ils apprennent la météorologie, la navigation, la connaissance des aéronefs, l'histoire de l'aviation en général et l'aérodynamique du vol. Donc certaines parties peuvent être un petit peu poussées pour certains élèves dans le but de les amener à l'issue au brevet de base pour aller voler en aéroclub. Pour l'armée de l'air, l'intérêt, c'est déjà d'avoir ce contact avec des jeunes directement, parce qu'on connaît bien nos recrues, on connaît les élèves sous-officiers, mais on ne les connaît pas dans les phases avant. Ça permet de voir des élèves plus jeunes qui commencent à s'ouvrir à l'aéronautique. Ces élèves passeront leur examen en mai, peut-être des futurs recrues pour cette école de sous-officiers de l'armée de l'air, une école qui chaque année forme 8700 élèves et stagiaires, dont plus de 6000 mécaniciens. Sainte-Marie a retrouvé sa mère. Depuis plus d'un siècle, la commune des Pyrénées-Orientales avait perdu une partie de son nom. Après de longues démarches et un passage devant le Conseil d'État, le nom Sainte-Marie-la-Mer a été officialisé. Pas de quoi bouleverser les habitants. C'est un décret du 7 février. Aujourd'hui, plus d'erreur possible. La commune s'appelle officiellement Sainte-Marie-la-Mer. Son nom d'usage est désormais reconnu par l'État. En fait, c'est un juste retour à son histoire. Un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur avait effacé la mer il y a un siècle en pays catalan. Malgré cette appellation administrative, ce fut toujours Sainte-Marie-la-Mer. Vous disiez toujours vous Sainte-Marie-la-Mer, pas Sainte-Marie? Ah non, Sainte-Marie-la-Mer tout le temps. Ouais. Et ouais, c'est ce qu'on disait tout le temps. Et là maintenant c'est officiel.
C'est Sainte-Marie-la-Mer. Depuis que je viens, donc c'est toujours Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc ça change rien. Rien du tout. La mairie a dû aller devant le Conseil d'État. Les sages ont d'ailleurs demandé moult précisions pour faire droit à cette demande. Ce nouveau nom, pas une révolution donc, seulement une officialisation de l'usage. Je vous montre un panneau là, qui date du siècle dernier, Sainte-Marie-la-Mer. Bon, on communiquait sur Sainte-Marie-la-Mer, mais c'est bien qu'il y ait concordance maintenant entre la dénomination officielle et le nom qui est courant et que tout le monde connaît, quoi. Une bonne nouvelle pour les contribuables, pas besoin de changer les panneaux routiers. Sainte-Marie-la-Mer, officiellement, désormais, ça roule. Comment motiver des jeunes et les faire participer à un chantier de rénovation? À Marseille, on a trouvé la solution. Un échange de bons procédés basé sur le principe du « tu donnes de ton temps, je t'offre des vacances ». 14e arrondissement de Marseille, résidence Maison Blanche. Ici, depuis le début des vacances scolaires, des jeunes du quartier s'investissent dans la réhabilitation de la cité. Ça évite que quand les gens ils viennent, ils disent « Ah, ce quartier il est sale et tout, je sais pas quoi ». Et tout comme ça, genre, la prochaine fois qu'ils viennent, ils voient que là il est propre et tout. Le principe de cette initiative est simple. Chacun donne un peu de son temps pour repeindre les entrées de l'immeuble. En contrepartie, les organisateurs financeront une semaine de vacances. On est sur le principe de l'échange au niveau du centre social et du secteur jeune. C'est vraiment, ok, vous voulez partir en vacances, il n'y a pas de souci. Travaillons ensemble et essayons de faire quelque chose, un projet ensemble pour qu'ensuite vous puissiez partir en vacances. Du coup, on n'est pas dans un sentiment de redevabilité vis-à-vis des jeunes et les jeunes vis-à-vis de nous. On essaie vraiment d'être dans un principe égalitaire. Financer des vacances pour certains, pour d'autres, c'est parfois une formation. Je leur passe mes vacances scolaires et contre eux, ils me financent mon BAFA en fait, c'est ça. Voilà, il y a une part que c'est eux qui payent et l'autre part c'est moi. Une initiative dans laquelle tout le monde y trouve son compte. Rentrer dans un immeuble ou dans un hall, voir cette peinture et cette propreté, effectivement, ça apporte au niveau d'accueillir des habitants, même les gens de passage, quand ils voient cette initiative, ils le saluent. Un chantier solidaire que l'on retrouve également dans d'autres cités des quartiers nord.